Bonsoir. Et d'abord, merci. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux. Votre seule présence ici ce soir est déjà un formidable démenti au discours de haine qui de partout nous glace et nous enferme dans le chagrin de la solitude. Nous sommes ce soir réunis dans ce merveilleux théâtre de la Colline, accompagnés par ces formidables équipes. Dans ce théâtre que vous dirigez, cher Wajdi Mouawad, à l'heure où la guerre fait rage dans votre pays, le Liban. Votre soutien et votre accueil ce soir est un symbole précieux et puissant. Vous, dont toute l'œuvre nous ramène à ces frontières invisibles qui nous traversent toutes et toutes. Car nous ne sommes pas toujours ce que nous croyons être. Vous, dont l'art n'en finit pas de nous interroger sur notre identité, sur nos identités, sachant qu'une identité propre est toujours une imposture, car sans l'autre, nous ne sommes rien. Ici, ensemble et unis ce soir, nous avons toutes et tous un peu moins froid. En introduction de cette soirée, quelques images extraites du documentaire que nous avons co-réalisé, Anna et moi, sur les militants de la paix, palestiniens et israéliens, dans lequel d'ailleurs on retrouve une grande partie des intervenants qui nous font l'immense honneur de leur présence ce soir. C'était le 4 octobre 2023 à Jérusalem. Elles étaient des milliers de femmes, israéliennes et palestiniennes, à marcher ensemble pour exiger la paix et la justice. We have come from all over the world to stand by your side and affirm loud and clear the international solidarity of women. Nous étions là pour les soutenir avec notre groupe de femmes venues du monde entier, mené par notre association Les Guerrières de la Paix. Cette terre, meurtrie par des décennies de guerre et de douleur, la plupart d'entre nous la découvraient pour la première fois. Nous avions décidé d'aller à la rencontre de ces militants de l'espoir, ces femmes et ces hommes qui vivent au cœur de la guerre et qui s'engagent au quotidien pour la paix. We needed to find a new language. We needed to find a way to reach out to more people. Bouleversés par leur courage, nous leur avions fait une promesse, celle de porter leurs paroles, aussi fragiles que lumineuses. Puis, nous sommes rentrés au petit matin, le 7 octobre 2023. للهزيمة الاستراتيجية التي تلقاها العدو الصهيوني في 7 أكتوبر المجيد. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais partie chercher de la farine. Mon Dieu, pourquoi tu me fais ça? Romy! Depuis bientôt un an, la dévastation s'est installée dans nos existences comme un écho atténué de la destruction là-bas. Nous vivons tous dans le malheur d'une guerre sans fin. Après les terribles massacres du 7 octobre, une guerre épouvantable a enseveli Gaza. Des dizaines d'otages israéliens, parmi lesquels des femmes et des enfants, sont toujours captifs du Hamas. D'autres ont été exécutés. Gaza a été rasée.
des dizaines de milliers de civils, hommes, femmes et enfants palestiniens, ont été tués par les bombes de l'armée israélienne. La Cisjordanie aussi s'embrase, entre violences quotidiennes des colons suprémacistes et exactions de l'armée israélienne. L'avenir de la région semble suspendu, confisqué par des extrémistes qui, de tous bords, sacrifient l'avenir de leur peuple dans une logique mortifère de destruction et de haine. Depuis ce matin, l'inquiétude grandit encore face à l'escalade de la guerre au Liban. Et cela s'ajoute à l'effroi quotidien qui accompagne nos vies depuis déjà trop longtemps. Dans nos pays, le chagrin, la peur, la colère se sont disputés nos sentiments face aux vociférations haineuses, aux indignations sélectives et aux injonctions à choisir son camp, ses victimes, son clan. Nous, guerrières de la paix, avons toujours défendu un seul camp, celui de la vie, celui de la justice, celui de la paix. Nous sommes, comme vous le savez, un groupe de femmes de toute origine qui, depuis plus de 2 ans, tentent de faire entendre une autre voix, celle de la solidarité féministe, humaniste, contre les haines en miroir, contre toutes les formes de racisme, dont l'antisémitisme et l'islamophobie, qui explosent dans nos pays. Depuis que cette guerre a commencé, nous n'avons cessé de scander que derrière les chiffres anonymes, il y eut des existences. Chaque victime innocente a un nom, un visage, une histoire. Et personne sur Terre ne mérite d'être réduit à un fantasme ou un slogan. Il n'y a pas de guerre de civilisation comme on voudrait nous le faire croire. La seule guerre est celle qui oppose les démocrates aux tyrans du monde, celle qui oppose le désir de vie à la volonté de mort. Et cette opposition-là se vaut pour toutes les tragédies qui ont lieu en ce moment partout sur notre planète. Nous sommes nombreux et nombreuses à croire en la fraternité, en la sororité. Et nous en sommes convaincus, nous sommes bien plus forts et bien plus nombreux que tous les propagateurs de haine, plus bruyants, qui semblent vouloir engloutir notre monde. Ils doivent savoir qu'ils nous trouveront toujours face à eux, debout et unis, et qu'ils ne gagneront pas. Ce soir à Paris, nous sommes rassemblés pour écouter, mais aussi porter les voix des militants de la paix, palestiniens et israéliens, juifs et arabes, engagés dans la défense, mais aussi l'honneur de leur peuple. Malgré les deuils, malgré la destruction, malgré les injustices, malgré la colère et le désespoir, ces activistes de la paix ne cessent de construire des ponts entre leurs 2 peuples. Ces voix, si puissantes, exigent la reconnaissance de leur légitimité mutuelle. Elles exigent la sécurité, la justice et surtout un avenir de paix, de dignité et d'indépendance pour leurs 2 peuples. Ce soir, nous les écouterons, ces femmes et ces hommes courageux, militants de terrain, réunis à Paris avec nous, parmi nous, pour interpeller ensemble le monde, pour exiger dans un même souffle la fin de cette guerre meurtrière, un cessez-le-feu immédiat et la libération de tous les otages. Plus que jamais, ces voix précieuses, ces voix pragmatiques de responsabilité doivent être entendues et soutenues par nous toutes et tous. Il s'agit d'un cri d'urgence pour que retentisse l'appel de Paris pour la paix au Proche-Orient. C'est vous et votre courage qui partout
nous donne la force de résister. Car il n'existe pas d'autre solution que l'espoir que vous incarnez. Vous êtes des lumières, nos lumières, dans cette interminable nuit. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous n'avons pas d'autre choix que celui de la vie. Pour commencer, nous appelons Rula Daood et Alon-Lee, les deux coprésidents de l'organisation Standing Together. Ouais, qui depuis des mois, se battent sans relâche au quotidien pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Ils sont cette nouvelle génération de militants courageux qui réussissent envers et contre tous à faire résonner partout dans le monde l'urgence de mettre un terme à cette guerre meurtrière. On les écoute. Allez, Good evening, and thank you for being here tonight. My name is Rula Daood, and I'm a Palestinian citizen of Israel, and I'm also the national co-director of Standing Together, a movement I've been part of for so long that I can't remember my life without being an activist with the purple color. But tonight, I can't open this night without the understanding and the acknowledgement of what's happening in the north. Right now, my family who lives in Kufr Yasif, a Palestinian village in north of Israel, are under bombing. We are here to speak about solutions, but we cannot believe what's happening back home. Physically, both of us are standing here, but our hearts and minds go back to the people back home in the north of Israel, and yes, people in the south of Lebanon, and yes, people in Gaza who are being still bombed until this moment. And we are here because we have a clear message that we are not ashamed to speak of, and we are not ashamed to shout out very loud. We are here to demand a ceasefire. We are here to demand a stop of this war. We are here to demand a deal that will bring the hostages back home alive. And we are here tonight to demand that no more Palestinians will be killed in this war. We are here because we believe that we do not have the privilege to sit down and do nothing, because Israel-Palestine is our home. And our home, we're going to fight for, and we are not going to leave. And we are also here to ask from you and to demand you to help us, to be brave enough to stand in the streets and also demand a solution for the people living in Israel-Palestine. Not just for one side, not just for the Jewish people, not just for the Palestinian people, but for all people who are living on the land, because both of us deserve security
both of us deserve liberty, both of us deserve freedom, and yes, both of us deserve independence. And yes, I am a Palestinian, and I am part of a bigger people. My people are in the West Bank. My people are in Gaza. My people are within Israel. My people are refugees all over the world. But I am also a citizen and part of the Israeli society. And since the beginning of this war, on the 7th of October, I have been seeing the pain on both sides. And living through times where you see your friends being kidnapped, your friends being killed, your friends being bombed, and families dying in starvation is a pain that nobody can hold. But still, from that pain, I decide each and every day to wake up and to speak of solutions. And the only solution that can be right now, the only thing that can be really radical for all of us to demand is peace. Because only when we can have peace, we can live in Israel, Palestine. This is not the first war between Israel and Gaza. This is the 15th war. And on each and every war, our government says the same thing. Bibi Netanyahu says the same sentences. He says that this time we will eradicate Hamas. This time there will be no more Hamas. But what happens is that with each and every bomb that falls on Gaza, on innocent people, on schools, on hospitals, Hamas becomes stronger. We cannot fight extreme people with military action. What we must do is fight for solution, for pragmatical solutions, solutions that can bring both of us security, that can make people go back to their homes. Yes, people who are in Gaza. Yes, people who are in the south of Israel. Yes, people who are now in the north of Israel. And yes, people who are in the south of Lebanon. We need solutions. And the only solution at this time is having a real peace. An Israeli-Palestinian peace that can give all of us, Jews and Palestinians, a life. Not just to survive, but to prosper in our lands. Because the simple fact, which many people do not want to face, is that on our land, two people live, the Jewish people and the Palestinian people. And it's a fact, nobody is going anywhere. Thank you. I want to speak with you about what does it mean to fight against the occupation, to fight against this war, to fight for Israeli-Palestinian peace, to be doing something that not always is the most popular thing in Israel, not always the most easy thing in Israel, not always the safest thing to do in Israel. Being a Jewish citizen of Israel and fighting for peace, fighting against the occupation, means that you understand that you fight in solidarity with the Palestinian people, that yes, you stand in solidarity with people that are oppressed for decades, that live under military occupation of a country that is not their country, that wake up in the morning and see soldiers that are not the soldiers of their own country and are dying again and again and again in wars that bring nothing to them but just more death and grief, but also understanding that you're not only doing it out of solidarity. You're doing it out of the self-interest of your own society. Because only peace, only a solution can bring safety to your family, to your own society, to the country that you want to have a future in. This is what it means to be fighting for peace. Connecting the fight in solidarity with the Palestinians with the fight of your own interest. Because we understand in Israel right now that another war will bring us no safety. That we deserve to live in safety. That we deserve to live in a place where we can imagine having a future. So many of us right now in Israel
So many of the young generation are thinking of immigrating out of the country. When you think of almost 12 months of a war in Israel, you cannot imagine a future. You cannot imagine raising a family. When you think that what our government is promising us, you understand it's just more of the same. More wars, more death, more grief. If it's not enough a war with Gaza, we're getting now a war with Lebanon. If this is not enough, it is also going to a regional war. So what we say is that there is no military solution to a real political problem. Because the only possible solution is to live in a country where all people are free, where all people are independent, and all people have safety. This is why we organize people on the ground, because we understand also that there is a very big difference between condemning reality, cursing reality, shouting as strong as you want against reality, and maybe choosing the most radical words against reality, and changing reality. And what we want is to change reality. And for that, we need to build power. We need to organize. We need to recognize our interests. We need to connect between Palestinians and Jews. And we need to be able to have a vision, an alternative. An alternative to the extremists, to the Kahanists, to the one that want more occupation, to build settlements not only in the West Bank, but in Gaza and maybe in south of Lebanon. And our alternative is peace. So standing together is organizing people, and is mobilizing people, and we're doing so because we believe that where there is struggle, where people choose to struggle, there's still hope. So thank you very much. La non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit, disait Martin Luther King. Cette arme qui guérit, le militant palestinien Ali Abu Awwad, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, que certains surnomment le Gandhi palestinien, en est une des plus belles incarnations. Do you see this tree, small one? This one. This is where Yusuf was killed, my brother. المقاومة الشعبية السلمية هي نهج حياة. My mother, even though she was a leader of PLO and she was in prison for years, she was the first one to meet Israeli bereaved families and welcome them to my home. She took a huge step in her life to protect the rest of us and to solve this madness. Fear and anger are the enemy to the solution. When you think of the future of this guy, you cannot give up. I mean, there is no way. Good evening. I'm not sure you can hear me. Good evening, everyone. What a great event
what a great crowd, and what a great activist as well. Leaders on the stage who are involved in everything, doing everything possible just to save our lives. What a great effort, Hannah and all the team. And it's my honor to be with you in these few minutes. My name is Ali Abu Awwad. I was born and still live in the West Bank. I'm a Palestinian nonviolence activist. All of my life was about a struggle to achieve a dignified life. For me, my family, and my people. Was born to a very political mother who has served years in the Israeli prison for her political activities as part of PLO. I served for years in the Israeli prison. My family lost their home in 1948. In 2000, I lost my brother who was killed by Israeli soldiers, and I still speak about solution. Because I do believe that one of the most difficult and challenges issues here, that both sides are led by their emotions more than their minds. We Palestinians are stuck with the daily Jewish fear that has become our biggest enemy. The whole Israeli society is stuck with the daily suffering of the Palestinian, because this is the only threat on Jewish security, not the Palestinians themselves. And for me, being an activist, overcoming and trying to overcome this madness means that today, after what all that has been going on until this minute, that my colleagues and partners just mentioned, some of this reality, I'm telling you, this is the time to put an end, not just by a ceasefire. We need a cease conflict. It's the time for the world to stop watching or supporting one side on the top of the other side. I do believe, as we don't have any place to go, Palestinians or Jews in this land, I do believe that these two identities has to be recognized with respect to create the best political reality that will allow both of us to practice our identities, not at the expense of each other, but together. I do also believe that both sides knows that very well, but we are stuck with this trauma. We're stuck with this trauma. We're stuck with this pain. We are stuck with this stereotype and anger. We're stuck with those who create these actions around us and just to collect the majority to their side of extremism and violence. I do believe that we both sides, deep in our heart, deep in our mind, knows that the other side has no place, just this land. But we need those who are courageous enough, like my colleagues who are sitting on the stage today, to tell the truth and to challenge not each other, but to challenge ourselves. I think this is the time for Jewish people of Israel and around the world to decide, are you controlling Palestinians for your own security, or you are implementing a project on my freedom, on my people's freedom to serve your ideology? This is a big question, because if it's for security, to secure Israel, it's our mission as Palestinians as well, if we speak about peace. On the other hand, it's time for us as Palestinians to recognize the legitimate, historical, national, political belonging of Jewish people to this land. This sounds very painful to many people, but we have to say the truth, and we have to follow the truth. And this is the time for the world also to stop arguing between each other, getting divided because they are pro-those or pro-those. This is the time for you who are sitting with these chairs to be pro-solution, to forbid any act of anti-Semitism, any act of Islamophobia, any act that will encourage one side at the expense of the other side, but also to realize that we are not equal on the ground. The Palestinian people
my people need your help, need your support, need your position with your government in Europe and everywhere to stand today for our freedom. Because the minute you stand for the Palestinian freedom, the minute you serve Jewish lives on this land. And I think my freedom, what is going on today, our freedom as Palestinians, we don't want and we will not be proud of a freedom that will be created on Jewish graves. But it's a freedom that has to pass through Jewish hearts. And Israel has to understand as well. The Israeli security, even the Zionist project, will never be achieved or built at the expense of the Palestinian freedom and dignity. So this is the fact. And we don't need to be Mandelas to realize that. It's fact on the table today. Let's act together and let's close the divide between each other and stand with one voice, with one effort, with one plan toward that solution. À présent, deux femmes, mais surtout deux amies. L'une est israélienne, l'autre palestinienne. L'une est une femme rabbin, militante infatigable depuis de nombreuses années pour la défense des droits humains. L'autre est une femme politique, ancienne ministre de la Culture et de la Jeunesse à Gaza. Elle y a passé 7 mois depuis le début de cette guerre et y a coordonné l'aide humanitaire. Place à Tahani Abu Daqqa et le rabbin Nava Hafez. And thank you for your coming and give us a part of your time. And I will speak in Arabic, not in English. I'm Tahani Abu Daqqa. أنا تهاني أبو دقة إرهابية من غزة. أنا كنت مرشحة للموت منذ لفترة أكثر من 220 يوما. Bonsoir, je suis Tahani Abu Daqqa. Certains me considèrent comme une terroriste de Gaza, et pourtant, ça fait 220 jours que je suis bombardée. هذا بعد أن أمضيت 40 عاماً working for بعمل من أجل السلام وأكثر من 40 عام بعمل من أجل المناخ والبيئة والحد من الفقر والمرأة كذلك من أجل العدالة وحقوق الإنسان. بدلاً من ترشيحي لجائزة نوبل للسلام وجدت نفسي مرشحة كإرهابية للموت. Cela fait plus de 40 ans que je milite pour la paix. Cela fait plus de 40 ans que je suis engagée pour le climat, pour l'environnement, que je me bats pour la réduction de la pauvreté, pour les droits des femmes, pour la justice et pour les droits de l'homme en général. Et au lieu d'être nominée pour le prix Nobel, je suis désignée comme terroriste. بعد أن تركت منصبي في السلطة الوطنية كوزيرة للشباب والرياضة ووزيرة للثقافة ساهمت في تأسيس أول مؤسسة فلسطينية للطاقة الشمسية والطاقة المستدامة من أجل حث الدولة على سن قوانين لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتنمية الوعي بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. J'ai été ministre de l'autorité palestinienne. J'ai été ministre de la culture, de la jeunesse et des sports. Et après mon mandat, j'ai contribué à établir la première institution nationale palestinienne pour l'énergie solaire et les énergies renouvelables, afin d'inciter l'État à adopter des lois encourageant l'investissement dans ce domaine. Et je me suis engagée à sensibiliser à l'énergie solaire et aux énergies renouvelables.
حاولت جذب المستثمرين للاستثمار في مجال الطاقة في غزة ولكن تم رفض الموضوع بسبب الخوف من الحصار والحروب. J'ai tenté d'attirer des investisseurs dans les secteurs des énergies renouvelables à Gaza, mais la guerre a mis en échec ce projet. La guerre a mis en échec tous mes projets. قررت أن أبني شركة من أجل أن أستثمر في مجال الطاقة. عانيت كثيرا لتوفير التمويل الكافي لمشروع الطاقة الشمسية. Alors, j'ai décidé de monter ma propre entreprise dans le secteur des énergies renouvelables. ولقد تابعت التنفيذ لأكثر من عام بسبب تعقيدات إدخال المواد اللازمة للقطاع وبعد كل هذا العناء انتهيت من بناء المشروع وفي شهر أكتوبر كنت أخطط لإقامة حفل افتتاح للمشروع. J'ai suivi l'exécution pendant plus d'un an à cause des complexités d'importation et de financement dans la région. Et après ce dur labeur, j'ai enfin terminé la construction de ce projet en octobre dernier. ولكن الطائرات الحربية وطائرات F-16 سبقتني واحتفلت بتدمير الحلم. Alors que je prévoyais d'organiser une cérémonie d'inauguration, les avions et les bombardements ont précédé. ولقد خسرت كل شيء في دقائق. J'ai tout perdu. Tout a été détruit en quelques minutes. لقد أخبرتكم عن تهاني الناجية من الموت والآن سوف أخبركم عن قطاع غزة. Je vous ai parlé de Tahani, la survivante. Maintenant, laissez-moi vous parler de ma terre, Gaza. قطاع غزة يقع في الجنوب على الحدود المصرية وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. مساحتها 360 كيلومتر مربع وعدد سكانها قبل الحرب حوالي 2.5 مليون نسمة. La bande de Gaza se situe au sud d'Israël, qu'une frontière avec l'Égypte, qu'une côte méditerranéenne, sur une superficie de 360 km² et une population de 2,5 millions de personnes avant la guerre. الوضع الإنساني الآن في غزة يعد كارثياً بحسب العديد من المنظمات الدولية. الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وإصابة أكثر من 100,000 جريح وحوالي 2 مليون نسمة نازحين من مناطقهم إلى مناطق أخرى. Aujourd'hui, la situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Les frappes israéliennes ont causé la mort de milliers de civils et blessé plus de 100 000 personnes. Environ 2 millions de personnes ont été déplacées de leur région vers d'autres zones. وفجأة وجدت نفسي نازحة في منطقة المواصي. خسرت كل شيء. خسرت المجتمع الذي عملت معه دائما لغرس قيم السلام والتسامح والعدالة والمساواة. خسرت كل المشاريع البيئية التي بنتها مؤسسة دامور ووجدت حيث تم تمويلها من نفس المصدر الذي مول الأسلحة التي دمرت قطاع غزة. Et moi, je me suis retrouvée déplacée dans la région de Maoz Inon. J'ai tout perdu. J'ai perdu tout lien avec cette communauté avec laquelle j'ai toujours travaillé pour prôner des valeurs de paix, de tolérance, de justice et d'égalité. J'ai vu s'effondrer tous mes projets, tous les projets environnementaux que j'ai construits. ووجدت الملايين من الناس في الشوارع بلا مأوى. تحملت مسؤولية هذه الأسر فبدأت ببناء ملجأ للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. J'ai vu des milliers de personnes dans les rues sans abri. Alors je me suis sentie responsable et je me suis engagée à construire des refuges pour ces femmes, ces enfants, ces personnes âgées et ces handicapés. حيث لم تكن المؤسسات الدولية مستعدة لوضع خطط الطوارئ والإغاثة. Les institutions internationales étant incapables de proposer des plans d'urgence. جمعت المال من أقاربي وأيضاً المتطوعين من المجتمع المحلي وبنينا المخيم الأول مسك وليان الذي يأوي 700 أسرة. J'ai collecté des fonds auprès de mes proches et de la communauté et nous avons construit un premier camp de réfugiés, le camp de Meskel-Layan, qui abrite plus de 700 familles. ثم مخيم زومي الذي يأوي 100 أسرة. Puis le camp de Zoumi, qui accueille 100 familles. زومي أطلقنا على المخيم اسم زومي المرأة اللي قتلت في غزة من فريق المطبخ العالمي. Nous avons donné ce nom au camp en hommage à la mémoire de cette femme qui a été tuée lors de l'attaque qui a fait des victimes sur le World Central Kitchen. Pardon. ثم مخيم هند رجب الذي يضم أكثر من 150 عائلة. ثم مخيم الزوايدة الذي يضم 100 عائلة وحرصت على توفير كل الخدمات.
puis le camp de Hind Rajab, qui abrite plus de 150 familles, et enfin le camp de Zaouda, qui abrite plus de 100 familles. وإيمانا منا بالسلام والعمل المشترك لقد أطلقنا اسم فيفيان سيلفر التي قتلت في 7 أكتوبر الناشطة الإسرائيلية من أجل بناء السلام على المساحة المجتمعية والمطبخ في مخيم زومي. Fidèles aux valeurs de paix et d'engagement commun qui nous animent, nous avons nommé une des salles communautaires du camp de Zaouda en hommage à la mémoire de Vivian Silver, qui a été tuée le 7 octobre par le Hamas. نحن هنا من أجل التأكيد على أننا نحن الشعبين نريد العيش بسلام. Nous sommes ici pour affirmer que nous, les deux peuples, israéliens et palestiniens, voulons vivre en paix. ومن أجل أن ننقل هذه الرسالة إليكم وإلى العالم بأن يكون عادلاً وينظر إلى القضية بشكلها الإنساني. Nous voulons également transmettre ce message au monde afin qu'il soit plus juste et qu'il considère la question dans sa dimension humanitaire. وفق للقيم الإنسانية التي جميعكم أقرتموها في برامج الأمم المتحدة وأهدافها التنموية. Nous agissons selon des valeurs humaines et humanistes que vous avez tous reconnues dans les programmes des Nations Unies. والتي تنص على إيقاف الحروب وحماية المدنيين وبالذات الأطفال والنساء وحماية البيئة. L'ONU, dont les objectifs sont le développement, qui stipule de mettre fin aux guerres, de protéger les civils, notamment les femmes et les enfants, et de protéger l'environnement. بداية علينا العمل على وقف الحرب بشكل عاجل وإنقاذ المدنيين في غزة من الهلاك لنتمكن من العمل من أجل بناء السلام. Il est impératif que nous agissions pour mettre fin à la guerre de manière urgente et pour sauver les civils à Gaza de la destruction afin que nous puissions travailler pour construire cette paix. يجب أن تحمل الرسالة الموجهة إلى العالم مضموما يركز على المبادئ الإنسانية والعدل. Le message que nous adressons au monde ce soir est centré sur l'humanité et la justice. وتدعو إلى وقف العنف والتحقيق حل عادل ودائم. Nous appelons à mettre fin à la violence pour parvenir à une solution juste et durable. يمكن أن تكون الرسالة كالآتي: إلى قادة العالم والمجتمع الدولي، لقد آن الأوان لوضع حداً للمعاناة الإنسانية المستمرة في غزة والتي تؤثر على ملايين الأبرياء. Le message pourrait être le suivant: aux dirigeants du monde et à la communauté internationale, il est temps de mettre fin à la souffrance humaine à Gaza, cette souffrance qui touche des milliers d'innocents. ومن هنا أدعو الجميع للعمل على Et d'ici, j'appelle le monde à وقف فوري لإطلاق النار، un cessez-le-feu immédiat. يجب وقف جميع الأعمال العدائية فوراً لإنقاذ أرواح المدنيين وإتاحة الفرصة للمساعدات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين. Toutes les hostilités doivent cesser immédiatement pour sauver des vies et permettre aux aides humanitaires d'atteindre les nécessiteux. حل عادل ودائم وتسوية سلمية تستند إلى الشرعية الدولية بما في ذلك إنهاء الاحتلال وأقامة دولة مستقلة بجانب إسرائيل تضمن حقوق وأمن كلا الشعبين. J'appelle à une solution juste et durable, un règlement pacifique basé sur la légitimité internationale. J'appelle à la fin de l'occupation et l'établissement d'un État palestinien indépendant aux côtés d'un État israélien, garantissant les droits et la sécurité des deux peuples. لأن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا لأن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العدالة والاعتراف بالحقوق المتساوية للجميع. La paix ne peut être réalisée que par la justice et la reconnaissance des droits mutuels. دعونا أن ننهي هذه المعاناة. Mettons fin à ces souffrances. وأخيراً سامحوني على ما سأقوله لكم الآن. Permettez-moi un dernier mot. أنتم جميعاً مسؤولون ومساهمون في الحرب على غزة. Vous êtes tous responsables de cette guerre qui se passe à Gaza. وقتل النساء والأطفال. Vous êtes tous responsables de la mort de femmes et d'enfants. وذلك بالسكوت على حكوماتكم التي تدعم إسرائيل بالسلاح من أموالكم. Et votre silence vous rend complice des crimes commis à Gaza. بعتذر ثانياً. بعتذر لكم ثانياً وشكراً لحسن إصغائكم. Merci de votre écoute.
je voudrais vous demander, avant de commencer de parler, de vous lever pour une petite minute de silence pour toutes les victimes de notre région. Merci. Merci d'être venus si nombreux à soutenir notre appel pour la paix. Pour moi, ce n'est pas un appel, c'est un cri, c'est un hurlement. Car depuis que je suis née, j'ai vu mourir des pères, des mères, des amis, j'ai vu partir des frères et pleurer des orphelins. Depuis que je suis née, j'ai vécu plus de jours en guerre que des jours paisibles. Il en est de même pour mes voisins palestiniens. Je ne fais pas de mathématiques. De quel côté le bilan est le plus lourd? Pour moi, chaque vie humaine compte. Dans chaque être humain, réside tout un monde, tout un potentiel, tout un trésor. La vie de chaque personne est précieuse. La tradition juive, comme la tradition musulmane et chrétienne, ne vénère que la vie, pas la mort. On ne vénère pas des pierres, on ne vénère pas la terre, des monuments. Seulement, la vie humaine est sacrée. Et il est de notre responsabilité de changer la réalité dans laquelle nous vivons. La paix est possible. Elle est indispensable. Elle est indispensable aux Israéliens comme aux Palestiniens. Il n'y a pas d'autre voie que la voie de la paix. L'histoire nous démontre qu'après chaque guerre, il y a des négociations. Alors pourquoi ne pas passer directement aux négociations, épargner toutes ces vies perdues à jamais? Sartre disait « l'enfer c'est l'autre ». Et moi je dis « nous devons arrêter de voir l'autre comme étant l'enfer ». L'autre c'est la vie, comme moi je le suis. L'autre c'est mon partenaire, mon frère et ma sœur. Et il est temps de créer ensemble un espace sécurisé sur cette terre, surtout pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est entre nos mains, ce n'est pas dans le ciel. Et c'est pour cela que nous, militants et militantes israéliens et palestiniens, sommes engagés. Nous ne lâcherons rien. Nous sommes prêts à payer des prix, à être considérés par les nôtres comme des traîtres, à être menacés. Tout ça pour la paix. Nous sommes ici ce soir pour vous inciter à vous joindre à nous dans cet engagement pour la paix. Ne dites pas demain, ne dites pas un jour la paix viendra. Il faut agir maintenant, en renonçant à la haine de l'un ou de l'autre, en renonçant à la négation de l'un ou de l'autre. C'est maintenant qu'il faut dire, crier et exiger la reconnaissance et l'acceptation des deux peuples vivant sur une même terre. La paix est possible, c'est indispensable, c'est urgent. Dans les moments les plus sombres, il y a toujours une étincelle d'où va jaillir la lumière. Le 7 octobre, mon amie Viviane Silver, militante de la paix depuis 50 ans, a été brûlée vive dans sa maison au kibbutz Be'eri. La semaine dernière, nous avons reçu d'elle un bonjour inattendu depuis le camp de déplacés Moassi qui se trouve dans la bande de Gaza. Ce camp abrite des centaines de milliers de personnes vivant sous des tentes,
en attendant qu'un jour la situation change, en attendant que ce cauchemar se termine. Ce bonjour, ce clin d'œil du ciel est arrivé à travers la photo de Viviane Silver, souriante, accrochée à l'entrée du centre communautaire et de la cuisine communautaire du camp de déplacés Zoumi, comme vient de le dire Tahani. Les représentants de l'ONG d'amour qui font fonctionner ce camp ont demandé au fils de Viviane s'il était d'accord que la photo de sa mère soit accrochée dans le camp des déplacés. Et voilà ce qu'il a répondu. « Je préfère que le nom de ma mère aide à nourrir les enfants de Gaza que de le voir sur un missile qui les tue. » Et la femme qui dirige toute cette entreprise, tous ces camps, n'est autre que mon ami Tahani Abu Daqqa, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Un geste humain dans une situation infernale, une étincelle humaine dans une réalité chaotique. Tahani a planté l'espoir non seulement auprès des enfants de Gaza, qui savent maintenant qui est Viviane Silver, mais elle m'a aussi profondément inspirée. Et je continuerai ma lutte acharnée pour la paix et les droits humains. Alors moi, je dis aux politiques, si vous me poursuivez, si vous nous poursuivez, prévenez les policiers que nous n'avons pas d'armes, nous ne portons pas d'armes. Et s'ils veulent nous arrêter, eh bien qu'ils nous arrêtent. Nous, on est prêts à payer le prix. Mais on continuera à parler et on continuera à agir. Étant donné que vous avez affaire à un rabbin, je ne peux que terminer par une prière pour la paix. Maître de la paix, roi dont la paix est tienne, fais qu'elle règne entre les peuples et qu'elle se propage entre tous les êtres humains, qu'il n'y ait aucune haine, jalousie, compétition et victoire ou domination entre un individu et autrui, que seul l'amour et la paix véritable existent entre nous. Ainsi, chacun saura reconnaître l'amour de son prochain jusqu'au jour où nous pourrons nous rassembler, chacun et chacune avec son prochain, se parler les uns aux autres et s'expliquer les unes aux autres ce qu'est la vérité. Allahumma inta salam wa minka salam. Elohim ata shalom wa mimcha hashalom. Tu es la paix et de toi elle provient. Maître de la paix, accorde-nous le bonheur de vivre en paix. Amen. Ils sont la troisième voie, celle qui nous sort des narratifs d'exclusion et de négation de l'autre, celle qui reconnaît l'identité et l'histoire des deux peuples, tout comme leur légitimité. Cette voie qui nous manquait est celle qu'Amira Mohammad et Ibrahim Abu Ahmad ont réussi à faire émerger avec leur podcast unapologétique, The Third Narrative. My name is Ibrahim Abu Ahmad. My name is Amira. I want to bring my own authentic voice to bring my own views on this conflict. I'm also here because I am sick and tired of seeing the Palestinian voice filtered and manipulated. What the West created is a sense of a black and white. Complexity is going to confuse you. Of only two narratives that exist. It's easier to hate, to say this is what's good, these are the good people, and these are the bad people. And what we want to create here is a third narrative. There is no textbook.
that says that this is what pro-Palestinian means and this is what pro-Israeli means. We need to create hope. Palestinians don't feel the hope. I think each and every Palestinian believes and dreams of a free Palestine, free of oppression, discrimination, dehumanization, occupation. When you give them real hope, they will take it. The problem is that we haven't given real hope. We are your partners. If you don't make peace with us when we disagree, you're not going to make peace with anyone else. We need real long-term solutions. Regardless of the narrative that we come from, the people must come first. The people are the most important thing. The land has no meaning without the people. We need to say khalas, enough. To have an actual resolution and to have people to self-determine their own lives in peace. At the end of the day, all of us, Israelis, Palestinians, Arabs, and Jews deserve better. Salam, and thank you all for coming. Shukran and toda to the brave souls sharing the stage with us today. And a special merci for the coordinators that invited us to speak and made this possible. And for all of you for coming and acknowledging the urgency behind our gathering tonight. Many of my friends talked about privileges, because it's true. We're privileged to be here. Even though it's painful to be abroad right now, having the worst in mind, not knowing what we're going to return to, it is a privilege to not be fleeing from our homes, fearing for our lives. A reality of hundreds and thousands of people from the river to the sea, and today, with the most recent developments in southern Lebanon. We have the privilege of freedom of movement, of travel, a human right that has been deprived of many Palestinians around the world. And last but not least, the privileged experience that we have. You see, even though Ibrahim and I come from completely different worlds, Ibrahim being from Nazareth and myself being from East Jerusalem, we're both Palestinians with Israeli citizenship. And we live a dual reality that is drenched in complexity, fear, pain, and aspirations of both Palestinians and Israelis. And we keep these privileges in mind as a reminder of our responsibility to speak up, to fight against hate, injustice, and to create hope for a united, just future. This dual reality and our ability to feel both pains was most clear to us at the beginning of this war. On October 7th, we were also afraid. We were also scared, fearful for our lives and the lives of our friends, Arabs and Jewish alike. And for us, this fear translates into responsibility. We were fearful for our lives, but then, literally, the next day, on October 8th, we were afraid. We were afraid that we are going to take the hit, that we will be attacked, that the response to October 7th will come on us from our Jewish neighbors because of what happened a day before. And literally, 3 days after that, or 2 days after that, we were afraid and worried about our friends and family in Gaza. And now, looking at today, we're also afraid and we're also worried about the people in Lebanon. And the accumulation of all these feelings have awakened our agency to take action and to start and launch our podcast, Unapologetic, The Third Narrative, in order to share our reality and to emphasize complexity, combating radicalism, division, hate, and polarization.
And this polarization is most visible and most eminent in the West. And we're here to tell you today that you do have a role to play. But the role that the West has played so far has been a role of advocacy, of supporting one side over the other. And our message to you is that we need your help. We do need your help. But it cannot be the help of taking sides. We need you to help us to push the governments to create a real change and to demand an end, not just to this war, but this conflict once and for all. You see, we've been working as activists for years, and with all due respect to everyone's efforts, we have to admit that the peace community has failed us so far. We weren't radical enough about wanting better. We became too comfortable with the status quo, too comfortable with the occupation and with the power dynamic, that we ended up maintaining it instead of co-resisting it. And now we're at a point of no return, a crossroads where we can either have a future of bloodshed, trauma, and continuing the cycle of violence, or we can wake up and realize that our tomorrow, our future, can only be a united, equal, and just one. A future of actual peace that grants both Palestinians and Israelis the safety and the liberation we deserve beyond any power dynamic. We need to understand that there will never be Israeli security without Palestinian liberation. And there will never be Palestinian liberation without Israeli security. They come hand in hand and never one at the expense of the other. As Palestinians and Israelis, we may never agree on the past. Sometimes we don't even agree on the present. But one thing we must agree on is the future. Our future. A future of collective liberation. A future where the Palestinian people are free. Free of oppression, discrimination, and free of occupation. A future where Israelis are not under the imminent threat of existential threat, and they do not live lives worried about their own lives and about the lives of the Jewish and the future of the Jewish people. And this is where you come in. For decades, negotiations and resolutions have been a mere suggestion so far. And it's time for it to become a demand. No more false promises, no more empty condemnations, while simultaneously funding our demise. When is the final straw? When will the international community understand that we're connected? It's spilling into your streets. It's affecting your politics and the safety of your Jewish and Muslim citizens. Let us demand actual peace, to end the occupation, to have a permanent ceasefire and bring the hostages home and reconcile. We left our families behind, and we flew all the way to be with you tonight. As our families are currently under the imminent threat of a regional conflict, of a regional war that could destroy us all. And our call for you today, that it's time to take an action. It's time to demand real resolutions and to have real change, a change that will end all the suffering of all the people between the river and the sea.
And lastly, it's just a reminder to us all, once more, that at the end of the day, all of us, Arabs, Jews, Palestinians, Israelis, Lebanese, everybody in the Middle East or Northern Africa, and in the entire world, all of us deserve better. Thank you. Jonathan Heffetz est le co-directeur national de l'organisation israélo-palestinienne Seeds of Peace. Il se bat depuis toujours pour créer des liens entre Israéliens et Palestiniens. Attaché à son pays, autant qu'à la cause palestinienne, c'est cette voie du juste milieu, aussi fragile qu'indispensable, que Jonathan porte haut et fort. I'm going to try to do it in French, at the risk of sounding like our Minister of Finance. My grandmother. Il m'a pris pas mal de temps pour décider sur quel sujet je vais vous parler ce soir. Certes, on est dans une conférence pour la paix, mais ce jour-ci, même si on y croyait encore, la paix semble plus loin que jamais. Je pensais vous raconter comment nous sommes été abandonnés ces dernières années. Et je ne parle pas seulement sur les otages qui sont en train de mourir en captivité pour des petits intérêts politiques, ni sur la société civile, qu'elle soit juive, musulmane, chrétienne, palestinienne, homme ou femme, gay ou autre, que comme des orphelines, on fait tout ce qu'elles pouvaient faire pour se soutenir mutuellement. Je ne vais pas vous parler de familles entières qui ont disparu à cause de cette guerre ou qui ont été effacées de la face de la terre, ni d'un leader narcissiste qui agit uniquement pour son propre intérêt. Au lieu de cela, je vais vous parler de notre rôle, nous qui croyons encore à la démocratie, à la paix et à la droit des hommes et femmes. Il y a quelques années, j'ai dirigé le mouvement de la Chômeur France, que ces militants sont présents dans cette salle aujourd'hui. Un de nos principes fondamentaux est le devoir de mémoire. Sous ce principe-là, je vais vous dire deux choses. Premièrement, en tant que juifs, nous avons traversé de nombreuses catastrophes tout au long de notre histoire. Nous nous sommes toujours relevés, et cette fois-ci encore, nous allons aussi se relever. Deuxièmement, nous n'avons pas le monopole de la souffrance. À cause de notre histoire, nous devons tout faire pour que ça ne se reproduise pas, ni pour nous, ni pour personne d'autre, ni pour les Palestiniens ou ni pour les Libanais. Malheureusement, nous avons oublié notre devoir de mémoire. Quand des Juifs extrémistes brûlant des villages à mon nom et à votre, on a oublié. Quand ils rentrent dans des maisons palestiniennes, que pour les détruire, nous avons oublié. Que nous faisons tout pour signifier la mort et pas la vie, nous avons oublié. Mais nous sommes ici pour vous rappeler qu'il existe un autre chemin, un chemin sans violence, souffrance ou sang. Et non, ce n'est pas un miracle ou un rêve. Cet été aux États-Unis, au cadre de Seeds of Peace, des jeunes Palestiniens et Israéliens se sont rencontrés. Ils ont arrivé avec un esprit clair pour partager, parler et vivre ensemble. En seulement 2 semaines, ces jeunes de 16 ans ont accompli plus que ce que mon gouvernement a fait ces derniers 20 ans. C'est grâce à eux que je me tiens ici devant vous aujourd'hui, plein d'espoir. J'ai de l'espoir car l'histoire nous apprend que la lumière est toujours plus forte que l'obscurité. Si en temps de guerre, ces jeunes pouvant se joindre uns avec les autres, alors peut-être nous avons un avenir meilleur ensemble. Car qu'ensemble,
nous pourrons avancer. Il n'y a pas d'autre chemin. Comme il a dit un de mes rabbins préférés, il s'agit de vivre ou survivre. Et je pense qu'il est temps d'apprendre à vivre ensemble et pas seulement survivre ensemble. Et pour vivre ensemble, nous devons reconnaître la douleur un de l'autre. C'est seulement en faisant ça que nous pouvons nous voir comme des êtres humains et pas comme des ennemis. Je suis ici pour vous dire à vous tous, ceux qui croient encore à la paix, que vous, nous, moi, on n'est pas seuls. Nous sommes nombreux. Nombreux, même si notre voix n'est pas entendue à travers les bruits des extrémistes. Nous devons faire tout nous devons faire entendre notre voix. Nous devons parler ensemble et travailler sans arrêt pour le dialogue entre nos communautés, en Israël et en France. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de créer des liens. N'ayez pas peur des agents de discussion, ni en France ni en Israël, ni des Ben Gvir, ni des pseudo-politiciens français qui utilisent la guerre pour leur propre avenir politique. Seuls les gens faibles utilisant de mots de violence pour faire entendre leur idéologie et leur discours politique. N'ayez pas peur de critiquer Israël, non pour nier son existence, mais pour que Israël soit le pays dont nous avons rêvé, qu'il soit le pays dont nous pouvons être fiers. Comme l'a dit Camus, je veux aimer à la fois la justice et mon pays. Je terminerai par une demande. J'ai déjà un ami Bassel qui est revenu de Gaza dans un cercueil. Et je ne veux pas d'autres cercueils. Et surtout pas celui-là de Karina et les 101 otages qui sont toujours en captivité dans la bande de Gaza. Je vous demande à vous les Français, qui ont une âme de militants, qui savent mettre la pression sur votre élu, de faire ce que vous savez faire pour que les otages reviennent et que la guerre enfin se termine. Herbert Pagani a dit « Je me défends donc je suis ». Cela peut être très vrai pour les années 70. Moi, je vous dis aujourd'hui « Je lutte donc je suis ». Je lutte pour mon pays et pour mon avenir. Je lutte pour moi et pour mon avenir. Je lutte pour mon pays et la terre que j'aime autant. Je lutte pour la libération de mes amis palestiniens et pour la Palestine entière. Je lutte pour l'avenir des générations futures. Je lutte pour la fin de la guerre, pour le retour des otages, mais surtout, aujourd'hui et toujours, je lutte pour la justice et pour la paix. Penser contre soi-même, transformer son chagrin et sa colère en force de vie. C'est ce que ces deux amis, oserais-je dire ces deux frères, défendent main dans la main depuis des mois. Maoz Inon a perdu ses deux parents le 7 octobre au kibboutz Netiv Asara, assassiné par le Hamas. Aziz Abu Sarah a perdu son petit frère, tué par un soldat de l'armée israélienne. Ce soir, ils se tiennent ensemble face à nous. Everything was already said. And I won so many friends in the last year that are here in the audience. Simone, John, Louise, that I want to hug and meet. So I will be very quick. And also, I'm turning 49 on Thursday. And I haven't been to the toilet for 1 hour. And as you grow old, it's becoming more and more challenging. So I'll be quick. You have a problem. I might be not that quick. That's their problem. I lost both my parents on October 7th. So many lives were lost in the last years.
Aziz lost his brother more than 30 years ago. So many lives, Israelis and Palestinians, were lost in the last century. And we are here in Paris to tell you, we don't need your thoughts, we don't need your prayers, we don't need you to cross your fingers for us, and we don't need your condolences. We need you to act. We need your action because peace is possible. La paix est possible. But in order to harvest peace, we must sow. And now October is coming. For the last 60 years, my father was sowing the seeds of wheat in the Israeli Negev for 60 years. No matter how devastating the year before was, my father knew that next year going to be better and is in charge and in control to make next year better. And now it's our time to sow. It's our time to sow hope, because hope is an action. We make hope together by envisioning a better future and by acting to make this future into a reality. We need to sow the seeds of the future, because in the future is where Palestinian and Israelis meet. Future that is based on equality and dignity, shared acknowledgement and recognition, reconciliation and healing, security and safety. It's time to sow forgiveness, because like I learned from our friend that is not here, Abu Awwad, we must forgive the past, we must forgive the present in order to enjoy the fruits of the future. And after sowing, this is the time to do exactly what we are doing here today with the amazing Les Guerrières de la Paix. We are here amplifying the voices of peace. We are here legitimizing peace and legitimizing us and you as the leaders of the future. We are here building a strong coalition, a coalition of Palestinians and Israelis, individual and organization, international community, a coalition that will make peace possible. We are here today and tomorrow and the day after to speak to the French policymaker, to tell them they must change their policy from tools of destruction to tools of construction. And if we'll be brave enough and courageous enough, we're going to sow, we're going to harvest peace soon. We're going to harvest peace by the year 2030. I will repeat. In less than 6 years from now, we all going to harvest peace between the river to the sea by the year 2030. So I'm the last speaker, so it might take a while. Get ready. Nothing scares extremists, people who want to spread hate, people who want to push us toward endless war than the scene of us here being together. And especially that we are not here on stage to debate against each other, to argue with each other. I look at the Israelis in this room with me here on stage. These are my friends. This is my tribe. This is my family. We are the antidote to extremism.
When people tell you, what can we do to change reality of what's happening today on the ground? The answer is us. It's not anybody else. In the time of failed politicians and leadership, we have to rise to leadership. And when I think of my brother Maoz, I called him after his parents were killed, and we start talking. Instead of fighting with me and blaming me, his first words were, I'm not only crying for my parents, I'm crying also for every child that is being killed in Gaza. That's true leadership. That's the kind of leadership we need. Last year has been very hard for all of us. Maoz lost his parents. I can't count the number of friends who I know who lost family members. My friend Abdul Rahim lost 50 people in his family in Gaza. Another friend of mine watched on television her home being hit by an airstrike where she knew her neighbors were taking shelter in her home. So much pain. And I can't stop thinking about all the children in Gaza, in Lebanon, in Israel, who are witnessing and feeling and experiencing so much suffering, so much pain. And I know how it's like because I experienced it growing up. I watched my brother being killed. I watched multiple people in my family actually being killed, my next door neighbor being killed. So I know how hard it is. Unlike Maoz, where he jumped into peace building immediately, it took me 8 years to find my path. And it was a very hard 8 years. But eventually I understood that bitterness only makes you more empty. And there's nothing you can do that can fulfill that hole inside you. No amount of hate, no amount of revenge will make you feel whole. And it was then that I understood that every time I choose to hate, I was being a slave to the person who killed my brother. With reconciliation, you need two sides to work together. But with forgiveness, you don't. You only can decide that on your own. And it gives you so much power. It takes away that agency that has been taken away from you. And you able to be free again, to make decisions again. And today, looking at what's going on in Gaza, looking at what's going on in Lebanon, at bombings, at so much death, I hear people saying, I do what I do so the next generation can enjoy the fruits of peace. And as Maoz said earlier, no. We are the generation to bring peace. We are the generation to end the occupation. We are generation to make that change. Look, you're already all here, so I'm not going to tell you come and support us and be with us. If you're already here, you probably support us. You probably agree with a lot of what we say. You're probably angry as well. And I'm not here to tell you don't be angry. Anger is a good thing, but don't let your anger lead you to hate. Anger can fuel our activism. I am angry every day as I read the news. I'm angry every day as I talk to friends who are suffering, as I see people being killed. But anger is like a nuclear power. It can bring destruction or it can bring light. So let us use that anger to make a change. And I want you to think about the action that Maoz was talking about. The words hope and peace often are thought about as nouns, but they are not. It's not about feeling. There's times we don't feel them, but it's about action. Let that anger bring the action of hope and peace in our lives. Engage, amplify these voices. When you leave this room, don't think of peace building as being confined in a conference room. Real peace work happens outside. So when you leave tonight, I hope you think about what is it that I can do? How you can amplify the voices. How you can amplify the voices of everyone here. Who's the person that you can call
and let them to join you? Who's a politician you can call and say, we demand you take an action? What kind of things we all together can do? We need you not as supporters, we need you to be part of our movement. Thank you. And if you see, there is one more thing you can do. Let's try together, okay? There is the right, the left, and the center, okay? So the right and the left will say la paix, and the center will say impossible. Okay, you'll say it better than me. Okay, let's try it, okay? The right and the left will say la paix, and the center will say è possible. La paix est 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 possible. Est possible. Regarde. Donc, dans les moments les plus sombres, il y a toujours une étincelle d'où jaillit la lumière. Ce que nous allons vous demander maintenant, c'est d'allumer vos portables. On va tous se lever et on va tous... Toutes les étincelles vont devenir une grande lumière. La paix est possible. 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 Bravo. Merci Paris. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste appeler toutes les femmes des guerrières de la paix qui sont ici à venir avec nous, s'il vous plaît, pour les accompagner.